Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de l'outil brush, l'outil pinceau, comment customiser ça, comment vous pouvez créer votre pinceau dans Illustrator et l'utiliser comme bon vous semble. Mais avant de commencer, je vous sollicite tout le monde à s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne, tous ceux qui ne sont pas abonnés. Vous ratez quelque chose, donc abonnez-vous massivement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai remarqué que la vidéo que j'ai sortie récemment a très bien marché. Autant mieux continuer sur cette lancée. Directement, on se retrouve sur Adobe Illustrator. Alors, pour commencer, je sélectionne l'outil ellipse. Je supprime le contour. On va travailler avec la forme. Je pars dans le document et je l'étends comme ceci. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est venir là. Ici, comme vous le remarquez, on a déjà des pinceaux prédéfinis qui sont proposés par Adobe Illustrator. Donc si moi je vais ajouter un nouveau pinceau, j'appuie le petit plus présent ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre, je viens cocher la forme artistique, je valide. Après, faites attention à ce niveau-ci, veillez bien choisir Tint au lieu de mettre juste 100, parce que quand je garde 100, je vous montre vite la différence. Supposons que je mets 100 forme artistique 1, c'est le nom, donc vous pouvez ici nommer votre pinceau 1. Donc je vais vous montrer en même temps la différence quand il y a mode 100 et mode teint. Donc là on va faire le mode 100, je valide, je reprends forme artistique encore ici, et cette fois-ci je mets pinceau 2 et je prends teint, donc je l'enregistre lui également. C'est parfait. Oui, ça adopte la forme du tracé avec un effet de pression de stylet en même temps. Donc pour montrer vite la différence, là c'est le pinceau 1. Supposons que j'ai envie, je viens de faire le tracé là et je voudrais changer sa couleur. Je pars choisir la couleur bleue ici. Ça on refuse d'affecter cette propriété à notre tracé parce que au préalable j'avais dit de travailler avec un mode 100, donc tout est en noir. Lorsque je vais choisir maintenant le pinceau 2 qui est ici et je reprends, je sélectionne le tout, je supprime ceci, je prends pinceau 2 et cette fois-ci automatiquement ça me garde le bleu. Donc si je veux du rouge, ça me prend le rouge. Si je veux du jaune, ça me prend du jaune. Donc voilà vite fait la différence qu'il y a au niveau de ces réglages. Donc gardez cela à l'esprit. Maintenant, comment faire la différence entre outil pinceau et outil de forme de tâche? Vite fait, dès que je fais un tracé comme ça avec le pinceau, je sélectionne l'outil forme de tâche et également je fais ceci. Admettons que la forme de tâche, vous pouvez paramétrer également l'outil forme de tâche, cela ne change rien. Vous pouvez également le paramétrer. Donc ceux qui sont avec la souris certainement ne pourront pas affecter autant de réglages à leur pinceau, mais voilà. Donc ici, comme je disais, ça c'est la forme, ça c'est un vecteur. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? L'outil pinceau de base même offre la possibilité, quand on choisit l'outil de sélection directe, de venir toucher des points d'ancrage de notre vecteur. Donc il travaille en vecteur, tous nos tracés sont en vecteur avec cet outil. Par contre, avec l'outil forme, qui est outil forme de tâche, qui donne parfois l'impression que on est avec un pinceau, mais il faut toujours vérifier, c'est outil forme de tâche. Donc le raccourci c'est majuscule plus B. Là vous remarquez que on a une forme qu'on peut pas vraiment effectuer d'action sur notre tracé. Donc des fois lors d'une vectorisation, si on a envie de modifier un tracé, ceci peut poser par exemple des problèmes. Donc faut mieux travailler avec l'outil B, l'outil pinceau. Donc regardez là, l'outil de sélection directe, voilà ce que ça propose. Donc voilà la différence. Donc il y a quelque chose également que je peux vous montrer vite fait. Supposons que je prends l'ellipse et je maintiens, j'essaie de créer un pinceau avec des motifs ou bien avec des designs. Donc pour le pinceau, vous pouvez aller faire que vous voulez dedans. Donc là, les petites bulles que je viens de créer avec l'outil ellipse, je peux ajouter cela comme nouvelle forme de pinceau et toujours le même procédé. Et gardons ça en teinte et voilà, je valide. Automatiquement, ça s'ajoute à la liste ici, comme vous le remarquez. Donc là, si je veux le tester, je supprime ceci. Supposons que je vais tester cette nouvelle forme de pinceau que je viens de créer. Donc il suffit de faire ça. Vous voyez, bon, évidemment je peux réduire la taille, hein. Attention, bon, je peux réduire la taille. Donc par moment ça peut proposer des motifs très intéressants. Ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Soyez créatif et essayez de créer vos pinceaux. Ça peut largement vous aider dans vos illustrations. Donc voilà, donc là maintenant je vais vous proposer de faire une petite illustration dans laquelle je vais vous montrer comment j'utilise l'outil pinceau
pinceau et son avantage. Donc suivez-moi seulement ici. Donc je vais essayer d'illustrer un personnage emblématique. Je peux sélectionner, déplacer, l'étendre. Voilà les avantages quand on utilise le pinceau. Un petit personnage que vous allez très vite reconnaître. Attention, là c'est un croquis que je suis en train de faire avant de finaliser complètement que je compte faire comme illustration. Maintenant je prends une couleur noire, un nouveau calque et en même temps je passe à la vectorisation, disons qu'en quelque sorte à l'ancrage. Comme vous le remarquez, je me soucie pas du débordement de mes tracés pour l'instant, puisque je sais que je peux en même temps à la fin m'en débarrasser assez facilement. Donc je m'en soucie vraiment très peu, voire pas du tout. Bon, voilà, c'est terminé. Cette illustration vient de s'achever. J'espère que tu as pris un plaisir en me regardant le faire, et que dans cette vidéo, tu as également appris pas mal de choses. Donc, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu veux encore, d'autres astuces, d'autres choses à connaître sur le logiciel Adobe Illustrator. N'hésite pas à m'en parler en commentaire, fais un commentaire tout de suite même et dis-moi ce que tu veux, ce que tu recherches. On se dit à la prochaine. Donc, on se tient.